without marketing, without telling anything to anybody, everybody called us and said. Arthur n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait en un instant. Ce qui devait être une soirée banale entre amis s'est transformé en un cauchemar qu'il n'oubliera jamais. Les caméras de ce moment, désormais partagées partout, témoignent d'un épisode bouleversant. Arthur, au centre de la pièce, a vu son monde s'effondrer autour de lui. Ses amis, ceux en qui il avait toute confiance, l'ont abandonné d'une manière qui glace le sang. La trahison a pris une forme particulièrement humiliante. Non seulement il a été laissé seul, mais il a été ridiculisé publiquement, sous les rires et les murmures complices de ceux qu'il considérait comme sa famille choisie. Le choc sur son visage, la douleur dans sa voix, tout raconte l'intensité de ce moment. Les mots qu'il a prononcés, tremblants mais empreints de sincérité, sont devenus un cri désespéré. Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Aucun sourire, aucun geste de réconfort n'est venu. Seule l'indifférence froide et cruelle répondait à sa détresse. Les spectateurs, en ligne ou présents sur place, ont été frappés par l'ampleur de la scène, partagée massivement sur les réseaux sociaux, provoquant un flot de commentaires choqués et d'incrédulité. Ce qui rend cette séparation aussi tragique, ce n'est pas seulement l'abandon, mais le spectacle de l'humiliation publique. Arthur, habituellement si confiant et joyeux, a été confronté à la réalité la plus dure. La trahison peut surgir là où l'on s'y attend le moins. Ces adieux douloureux et sincères résonnent aujourd'hui comme un avertissement poignant sur l'amitié et la loyauté. Chacun, en regardant cette scène, ressent un mélange de compassion et de colère, incapable de rester indifférent face à ce moment de désolation humaine. Invité de Bonjour. Sur TF1, Arthur n'a pas tardé à aborder un sujet brûlant, mettant en lumière une souffrance qu'il portait depuis longtemps. Face à Bruce Toussaint, il a vidé son sac avec une sincérité déconcertante, révélant combien l'absence de plusieurs de ses amis dans ses émissions l'avait profondément marqué. Chaque mot semblait peser lourd. Chaque silence révélait une amertume contenue depuis trop longtemps. Les téléspectateurs pouvaient presque sentir le poids de cette solitude imposée, l'humiliation subtile de se sentir oublié par ceux en qui il avait confiance. Le 7 octobre dernier, Arthur avait annoncé sur son compte Instagram la parution de son premier livre, « J'ai perdu un bédouin dans Paris ». Un témoignage qu'il décrit comme « hanté par les mémoires et par les émotions qu'il traverse quotidiennement ». En octobre, mon premier livre paraît chez Grasset. La date, nul besoin de l'écrire. Elle hante nos mémoires, écrivait-il, soulignant à quel point le monde lui semblait parfois dur et dépourvu de nuances. À travers ces mots, le public pouvait ressentir non seulement sa sensibilité, mais aussi la solitude qu'il portait comme un fardeau invisible, accentué par les regards indifférents ou absents de ses amis. En février dernier, lors d'une interview pour TV Magazine, Arthur a révélé l'ampleur de cette pression personnelle et professionnelle. Il avait perdu 10 kilos depuis l'annonce de son livre. Mais derrière cette perte physique se cachait un engagement intense, presque dévorant. Depuis 1 an et demi, il accompagne des équipes qui font venir en France des familles d'otages, tant israéliens que bédouins musulmans, dans l'espoir d'éveiller les consciences et de sensibiliser les pouvoirs publics. Le contraste était saisissant. D'un côté, la célébrité, les plateaux télévisés et l'illusion de reconnaissance. De l'autre, la réalité crue de vies brisées, de souffrances silencieuses et le sentiment vertigineux d'attachement à des inconnus qu'il n'a jamais rencontrés mais qui lui manquent profondément. Arthur a confié avec une intensité palpable
Je me suis attaché à ces gens que je n'ai jamais rencontrés et qui me manquent. C'est vertigineux comme sentiment. Chaque mot résonnait comme un écho de colère et d'incompréhension, surtout face à l'injustice exposée sur les réseaux sociaux, ce vaste espace où la nuance se perd trop souvent. Ces émotions se mêlaient, allant de la frustration face à l'absence de ses amis, jusqu'à l'empathie bouleversante pour ceux qui l'aident, peignant un tableau complexe, cruel et poignant de son quotidien. Le public pouvait presque sentir la tension dans l'air, cette dualité entre exposition médiatique et isolement personnel, entre engagement humanitaire et trahison intime. Les gestes d'Arthur, les inflexions de sa voix, tout témoignait d'un homme confronté à l'extrême solitude, incapable de masquer sa détresse tout en continuant à tendre la main à ceux dans le besoin. Chaque anecdote, chaque révélation semblait se dérouler devant les yeux des spectateurs, comme un récit vivant, impossible à quitter du regard, vibrant d'une intensité rare et bouleversante. Lorsqu'Arthur prononce ces mots, le silence s'installe. Une émotion brute envahit le plateau, comme si chaque phrase sortait d'une blessure encore ouverte. Il n'est plus seulement l'animateur charismatique que le public croit connaître, mais un homme écorché, témoin d'un monde qu'il ne reconnaît plus. Sur la 4e de couverture de son livre, il résume son cri intérieur. « Je suis devenu une voix, dans le vacarme et le mensonge. » Ces mots résonnent comme un coup de tonnerre, un aveu de vulnérabilité et de courage mêlé. Il raconte comment tout a basculé ce matin-là, le 7 octobre 2023. Les images d'horreur, les chiffres insoutenables, la stupeur collective. Arthur se souvient de cette journée comme d'un point de non-retour, le moment où la légèreté de la télévision s'était effondrée face à la brutalité du réel. Il confie qu'il n'a pas dormi pendant des nuits entières, obsédé par le sort des victimes, par l'écho lointain de leurs cris. Dans ses yeux, on lit la fatigue d'un homme qui porte plus qu'un rôle médiatique, celui d'un témoin bouleversé, d'un fils de l'histoire qui sent ses racines trembler. Ce fut une descente aux enfers, dit-il, et le mot n'est pas trop fort. On imagine Arthur, seul dans son salon, regardant défiler les images, les visages, les chiffres, incapable de détourner le regard. Autour de lui, sa famille tente de comprendre, de le soutenir, mais la peur et l'impuissance envahissent tout. Dans leurs yeux, il reconnaît son propre désarroi, cette douleur partagée qui transforme chaque silence en fardeau. Alors il pense à sa mère, à ce qu'elle lui a transmis, la mémoire, la force, le devoir de parler, et c'est là qu'un basculement s'opère. Arthur, connu pour faire rire, choisit cette fois de faire réfléchir. Il prend la plume, non par choix, mais par nécessité. Ces mots deviennent son oxygène, son seul moyen de survivre à l'étouffement intérieur. J'ai dit « je » et j'ai dit « juif », confie-t-il avec gravité. Cette déclaration, presque chuchotée, prend la force d'un manifeste. Dans un monde saturé de bruits et d'opinions, il ose être une voix claire, tranchante, sincère. Il ne cherche plus à plaire, mais à comprendre, à relier la douleur individuelle à la tragédie collective. À travers ces lignes, on perçoit le souffle d'un homme qui refuse le cynisme. L'émotion se mêle à la lucidité, la peur à l'action. Arthur transforme sa vulnérabilité en force, sa colère en engagement. Devant la caméra, il semble plus fragile que jamais, mais paradoxalement, plus vrai. Le spectateur, happé par cette intensité, ne peut détourner le regard. Il assiste à la métamorphose d'un homme, d'un simple animateur en témoin d'une époque qui vacille. Sur le plateau de Bonjour, Arthur se tient droit, mais son regard trahit une fatigue accumulée, celle d'un homme qui a trop porté sur ses épaules. Face à Bruce Toussaint, il parle avec une franchise qui coupe le souffle.
révélant l'amertume sourde qu'il ressent envers ceux qu'il croyait proches. Certains artistes arrêtent de venir dans mon émission. Il y a des artistes qui venaient tout le temps et qui ne viennent plus. C'est fou quand même, non ? Confie-t-il, et l'on sent dans sa voix le mélange de surprise et de déception, comme si chaque absence était un coup invisible, mais douloureux. Bruce Toussaint, conscient de cette tension, tente de relativiser. Oui, c'est fou. Mais les téléspectateurs ne vous ont pas lâché. Ces mots apportent un léger répit, mais ne suffisent plaçant pas à effacer la sensation de trahison. Arthur hoche la tête, ses doigts se crispant légèrement sur le rebord du bureau, et l'on devine que chaque sourire, chaque mot, chaque geste sur le plateau est mesuré, pesé contre l'incertitude de l'amitié et de la loyauté. Dans un souffle chargé d'émotions, il poursuit, décrivant un monde où l'empathie semble avoir des frontières invisibles, dictées par des drapeaux et des opinions. C'est effarant parce qu'on est arrivé dans une société où l'empathie a un drapeau. On peut être bouleversé par ce qu'il s'est passé le 7 octobre, comme on peut être bouleversé par les enfants qui meurent à Gaza. Les mots glissent lentement, mais chacun pèse lourd, peignant le portrait d'un homme qui refuse la simplification du monde, qui souffre intensément, mais reste profondément humain. Il explique combien les critiques et les moqueries ont pu le blesser, non parce qu'il cherchait à devenir le porte-parole d'une cause, mais parce qu'il était simplement un être humain, submergé par la douleur et l'injustice. Les téléspectateurs, eux, observent en silence, presque hypnotisés par cette vulnérabilité exposée, témoins directs de l'intensité d'une souffrance qui ne se limite pas à l'écran. Arthur raconte comment il a essayé de concilier ses responsabilités professionnelles avec son engagement émotionnel, comment chaque refus d'invitation, chaque absence d'amis était ressenti comme une petite trahison, amplifiée par le regard impitoyable des réseaux sociaux. Il décrit l'impression d'être seul dans un tourbillon où loyauté, amitié et empathie semblent disparaître, laissant place à l'indifférence et à la superficialité. Le spectateur a l'impression de voir chaque émotion se dessiner sur son visage. La colère, la déception, mais aussi cette humanité profonde qui continue de le pousser à témoigner, à écrire, à parler. Arthur ne se contente pas de raconter, il fait vivre l'expérience et l'on se surprend à retenir son souffle, pris dans un récit qui semble se dérouler en temps réel, brut, sans artifice, où la douleur se transforme en un témoignage poignant et inoubliable. Avant même que ses confessions les plus intimes ne se fassent comme Macaulay connaître, Arthur avait déjà marqué le paysage audiovisuel français par son talent indéniable et sa capacité à captiver un public vaste et exigeant. Ce n'était pas seulement son charisme naturel, ni sa voix reconnaissable entre toutes, mais l'intensité avec laquelle il savait transformer chaque émission en un événement attendu avec impatience. Le public se pressait devant les écrans pour assister à ces shows, et chaque entrée sur scène était saluée par une ovation, comme si l'air lui-même vibrait de la présence de cet homme qui savait raconter le monde avec humour et émotion. La première grande reconnaissance publique d'Arthur est venue avec son émission phare qui combinait humour, divertissement et moments d'humanité pure. Dès les premiers épisodes, il avait su créer un lien unique avec ses invités et le public, un équilibre délicat entre légèreté et profondeur. Les artistes affluaient, désireux de se confronter à ce mélange subtil de rigueur et de chaleur humaine. Chaque sketch, chaque intervention, chaque interaction avec le public démontrait non seulement son talent pour l'improvisation, mais aussi sa capacité rare à percevoir les émotions, à capter l'instant avec une sensibilité presque palpable.
Mais ce qui a véritablement propulsé Arthur au rang d'icône, ce n'était pas seulement sa maîtrise de l'animation télévisée, mais un événement particulier qui restera gravé dans les mémoires. Lors d'une émission spéciale, il avait organisé un hommage aux familles touchées par des tragédies collectives, invitant des témoins directs à partager leur expérience. La scène, empreinte de tension et d'émotion, avait été filmée dans un silence presque religieux, chaque parole pesant sur l'air comme une vérité brute. Arthur, au centre de ce dispositif, réussissait à transformer la télévision en un espace où la compassion devenait tangible, où l'humanité se révélait sans artifice. C'était un moment d'une intensité rare. Le public, derrière l'écran, retenait son souffle, incapable de détourner le regard. Les réseaux sociaux s'enflammaient, non pour des polémiques superficielles, mais pour partager l'ampleur de ce que chacun avait ressenti. Un mélange de choc, de tristesse et d'admiration pour la sincérité d'Arthur. Parallèlement, son premier livre, J'ai perdu un bédouin dans Paris, est devenu un catalyseur de sa renommée, offrant au public un aperçu direct de sa pensée et de son engagement. Là où l'animateur charismatique pouvait faire rire ou émouvoir en quelques minutes, l'écrivain révélait la profondeur de ses convictions, ses blessures et ses prises de position courageuses. Il décrivait avec précision les injustices qu'il avait observées, les vies brisées qu'il avait suivies et la difficulté de rester humain dans un monde saturé de bruit et de cynisme. Le livre n'était pas seulement un témoignage, c'était une immersion dans l'intimité d'un homme confronté à l'indifférence, mais qui refusait de céder au désespoir. Chaque page reflétait la même intensité qu'il apportait sur ses plateaux, la vérité nue, sans compromis, avec la force tranquille de quelqu'un qui sait que parler est parfois le seul moyen de survivre. L'ouvrage a rapidement été salué par la critique et le public, non seulement pour sa qualité littéraire, mais pour l'authenticité de son récit. Les lecteurs se reconnaissaient dans cette lutte pour maintenir la dignité et l'empathie, et l'image d'Arthur s'est transformée. Il n'était plus seulement un animateur célèbre, mais un symbole d'engagement et de sensibilité. Les interviews se succédaient, chaque passage médiatique amplifiant la résonance de ses messages. Il racontait comment il avait perdu 10 kilos en 1 an et demi, absorbé par son travail humanitaire, et comment l'écriture lui avait permis de transformer la douleur en action, de devenir une voix dans un monde où la nuance semblait souvent absente. L'événement précis qu'il a hissé au sommet de sa carrière publique reste gravé dans les mémoires. Un épisode en direct où il a confronté les absences de ses amis artistes, révélant pour la première fois au grand jour les tensions et les trahisons ressenties. Face à cette situation, Arthur a su garder sa dignité tout en laissant transparaître la douleur et l'humiliation qu'il subissait. Les spectateurs, à ce moment précis, avaient l'impression de pénétrer dans l'intimité de l'âme d'un homme entier, sensible et profondément humain. Les applaudissements nourris qui ont suivi ne saluaient pas seulement sa prestation, mais l'homme qui osait montrer sa vulnérabilité, qui ne se cachait plus derrière le rôle que la télévision lui avait assigné. Depuis cet épisode, chaque apparition d'Arthur est attendue avec impatience, non pour la promesse de rire uniquement, mais pour l'intensité émotionnelle qu'il sait insuffler. Il est devenu le témoin d'un monde qui vacille, l'écho de vies brisées, et en même temps, la preuve vivante qu'on peut rester humain, même sous les projecteurs les plus impitoyables. Le public, fasciné, ne peut détacher son regard, absorbé par le mélange de force et de fragilité qui définit désormais Arthur comme une figure incontournable du paysage médiatique et culturel français. Avant de devenir la voix que l'on connaît aujourd'hui,
avant de briller sous les projecteurs et de captiver des millions de téléspectateurs, Arthur a traversé une enfance marquée par la précarité et l'adversité. Né dans une famille modeste, il a grandi dans un quartier où les bruits de la ville se mêlaient aux cris des voisins, aux sirènes et aux discussions animées dans les ruelles étroites. Chaque jour semblait imposer un nouveau défi, une nouvelle épreuve. Et pourtant, même au milieu du chaos, le jeune Arthur développait une curiosité insatiable et un désir de comprendre le monde qui l'entourait. Ses parents, bien que débordés par les difficultés économiques et les contraintes de la vie quotidienne, tentaient d'offrir ce qu'ils pouvaient, une affection mesurée mais sincère, des leçons de vie tacites et la transmission d'une résilience qui allait s'ancrer profondément dans l'ADN d'Arthur. Mais il n'était pas rare que le silence envahisse leur maison, un silence lourd de fatigue et de frustration non dite. Arthur observait attentivement, enregistrant chaque émotion, chaque tension, comme s'il se préparait à apprendre la vie en accéléré. À l'école, il n'était pas toujours le garçon le plus à l'aise. Les difficultés financières de sa famille se reflétaient dans les uniformes usés, dans le manque de matériel et parfois dans les moqueries silencieuses ou explicites de certains camarades. Pourtant, Arthur montrait déjà des signes d'une intelligence vive et d'un humour qui déjouait les tensions. Il savait comment détourner les regards critiques par une plaisanterie subtile, un sourire ou un geste inattendu. Ces moments d'inventivité naissante étaient les premières pierres de ce qui deviendrait sa carrière de showman. L'art de captiver, de séduire, de transformer une situation difficile en un spectacle où l'émotion se mêle à la légèreté. Mais les défis ne se limitaient pas à l'école. À la maison, il devait parfois assumer des responsabilités que d'autres enfants de son âge ignoraient. Aider ses frères et sœurs, contribuer aux tâches ménagères, trouver des solutions aux petites urgences quotidiennes. Cette maturité forcée lui enseignait tôt la discipline, mais aussi la solitude. Cette sensation que même entouré, il devait se débrouiller par lui-même pour traverser certaines épreuves. C'est dans ces instants de silence et de concentration que son caractère se forgeait, mélange de force intérieure et de sensibilité aiguë. Paradoxalement, ces difficultés précoces ont éveillé chez Arthur une fascination pour l'art et la culture. Les rares sorties au théâtre ou au cinéma devenaient des événements presque sacrés, des fenêtres ouvertes sur un monde qu'il aspirait à rejoindre, chaque émotion ressentie devant une scène, chaque rire partagé avec le public d'un film ou d'un spectacle, nourrissait son imagination et ses rêves. Il commençait à comprendre que l'art pouvait être un refuge, un moyen de transformer la douleur en expression, l'adversité en créativité. Arthur se rappelle également de moments où l'injustice et la cruauté du monde se sont révélées à lui très tôt. Les regards dédaigneux, les situations de discrimination ou de malentendu, tout cela contribuait à renforcer une conscience aiguë de la fragilité humaine, mais aussi un besoin impératif de comprendre, de témoigner, de ne pas rester silencieux. Ses premières expériences de rejet et de solitude, loin de le briser, ont sculpté sa capacité à percevoir l'âme des autres, à ressentir profondément ce que beaucoup ignorent, et à développer une empathie qui allait devenir l'un des piliers de sa vie publique. Les anecdotes de son enfance abondent. Les courses effrénées dans les ruelles étroites, les après-midi passés à observer les habitants du quartier, les discussions avec ses grands-parents sur l'histoire et la mémoire, et surtout, le temps passé à inventer des histoires pour distraire ses amis et frères et sœurs. Chacune de ces expériences, apparemment anodines, portait en elle la graine de ce qu'Arthur allait devenir. Un conteur exceptionnel, capable de transformer les épreuves en récits vivants.
d'immerger son public dans un monde où humour et émotion coexistent avec la brutalité de la réalité, même confronté aux moments les plus sombres de sa jeunesse, les tensions familiales, les difficultés financières, les absences de modèles ou de repères. Arthur développait une résilience remarquable. Cette force silencieuse, mêlée à une sensibilité hors norme, allait constituer le socle sur lequel il bâtirait sa carrière. Il apprenait à écouter, à observer, à se nourrir des histoires des autres pour enrichir les siennes, tout en portant sur ses épaules une maturité précoce qui le distinguait de ses pairs. C'est ainsi que, dès ses premières années, se dessinait l'homme que le public connaît aujourd'hui. Capable de captiver une salle entière, de transmettre des émotions intenses, mais aussi de témoigner de la fragilité humaine avec une sincérité désarmante. Chaque souvenir d'enfance, chaque lutte silencieuse, chaque sourire volé au milieu de l'adversité contribuait à forger ce mélange unique d'humour, de sensibilité et d'engagement qui allait faire d'Arthur un nom incontournable et un visage auquel des millions de Français allaient s'identifier et faire confiance. Arthur nous montre qu'au-delà du rire et du spectacle, se cache un homme profondément humain, sensible et engagé. Chaque épreuve qu'il a traversée, de son enfance difficile à ses combats pour témoigner des injustices, révèle sa force intérieure et sa capacité à ressentir profondément la souffrance des autres. En découvrant son parcours, impossible de rester indifférent. Il nous invite à réfléchir, à ressentir et à nous connecter avec l'humanité qui nous entoure. Montrons-lui notre soutien et notre empathie. Reconnaissons son courage et son authenticité qui inspirent tant de personnes chaque jour. Si son histoire vous touche, partagez cette vidéo pour que davantage de gens puissent comprendre la profondeur de son engagement et la sincérité de ses émotions. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des récits émouvants et des moments forts qui font vibrer nos cœurs. Ensemble, célébrons la force, la résilience et l'humanité d'Arthur.